Nous sommes toujours dans l'ambiance du 19e Congrès national de néphrologie qui se déroule à Casablanca du 2 au 4 mars 2023. J'ai eu le plaisir d'interviewer plusieurs collègues sur le studio de néphrologie 2023. Maintenant, j'ai le plaisir d'avoir professeur Qbali Nadia. Marhaba bik. Alors, elle est professeure de néphrologie au CHU de Fès et elle est la vice-présidente de la Société marocaine de néphrologie qui organise le 19e Congrès national de néphrologie. Marhaba bik. Alors, première question, je ne sais pas pourquoi on ne la pose pas aux hommes. Quel est, j'allais dire, le pourcentage de femmes néphrologues parmi, je pense aujourd'hui, depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, 83, il y avait 7 néphrologues, hommes et femmes. Aujourd'hui, nous sommes 600, vous êtes 600 néphrologues. Combien il y a de femmes sur les 600 néphrologues ? Merci beaucoup, Cheikh Raoui, pour l'invitation. Alors, une question, en fait, c'est pas seulement en néphrologie, mais on voit un petit peu cette prédominance féminine dans plusieurs autres spécialités, surtout les spécialités médicales, beaucoup moins en chirurgie, mais en tout cas, dans les spécialités médicales, on voit plus de femmes spécialistes. En néphrologie, il y a un an ou 2 ans, on était à 2/3 pour les femmes. Là, les dernières statistiques, on est à 70% de femmes néphrologues sur les 600 néphrologues, comme vous avez dit. Donc, beaucoup plus de femmes, et ça va encore, on les voit en forme des résidentes, beaucoup plus de résidentes que de résidents. La dernière promotion là qui va finir sa formation, on a un seul homme et je crois 7 ou 8 femmes. Donc ça va en augmentant, c'est sûr. Et ça, c'est même pas une question de spécialité, c'est même depuis le début des études médicales. On le voit ces dernières années dans le concours de médecine et dans l'accès à la faculté de médecine. On est dans les 60% de filles par rapport aux garçons. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, les filles, c'est un constat. Les filles, elles travaillent, elles veulent vraiment faire beaucoup de choses et c'est bien. Je trouve que c'est bien. Alors, en parlant de néphrologie, vous êtes professeur de néphrologie. Malheureusement, beaucoup de personnes, des centaines, voire des milliers de personnes, ils arrivent au stade de l'insuffisance rénale terminale, ils ont besoin de dialyse. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a des particularités entre hommes et femmes? Comment ils subissent ou qu'ils acceptent ou non la dialyse? C'est une excellente question, justement. Quand on annonce le diagnostic aux femmes, ce n'est pas la même chose que quand on l'annonce aux hommes. C'est toujours bien sûr très difficile d'accepter la dialyse, quel que soit le sexe du patient. Mais ce qu'on remarque, c'est que les femmes, la première chose qu'elles nous disent, comment je vais faire avec les enfants ? Comment je vais faire avec la famille? Comment je vais faire avec la maison? Les hommes, c'est vrai, ils sont aussi déçus, ils sont choqués, mais c'est autrement. C'est surtout pour eux, comment peut-être le travail. Mais les femmes, elles ne pensent pas à elles. C'est pas elle comment elle va supporter la dialyse, c'est plutôt comment elle va s'arranger avec tout ce qu'elle doit faire à la maison, avec les enfants, etc. Et ça, c'est vraiment touchant. Je trouve qu'il y a toujours cet esprit féminin de toujours favoriser les autres par rapport à soi-même. Et donc, ça c'est le premier point. Et puis déjà quand on voit aussi là aussi les statistiques des patients qui arrivent en dialyse au Maroc, mais je crois aussi en tout cas au Maroc, on a plus d'hommes que de femmes. Alors est-ce que c'est la maladie qui touche plus d'hommes? Ça m'étonnerait, mais est-ce que c'est pas aussi l'accès aux soins? Est-ce que les femmes ont moins d'accès à la dialyse que les hommes? Peut-être, il faut le voir, il faut le chercher, mais c'est vrai qu'elles le vivent différemment. Alors, un autre volet, donc, dans le domaine de la néphrologie, pour l'insuffisance rénale au stade terminal, il y a, 3 types de traitements, soit l'hémodialyse, soit la dialyse péritonéale et enfin la greffe. Première question que je vous pose, puisqu'on parle de femmes, pourquoi la dialyse péritonéale n'est pas tellement développée au Maroc? Là aussi, je vous remercie pour la question. Je suis je suis très adepte à la dialyse péritonéale. Pourquoi elle n'est pas développée au Maroc? Elle n'est pas développée dans tout le monde. Ce n'est pas seulement une spécificité du Maroc. C'est vrai qu'au Maroc, on est encore moins. Mais même dans les pays européens, on n'arrive pas à décoller. Est-ce que c'est par défaut de formation ou d'information de la population? C'est sûrement une grande partie liée à ça. Je crois qu'il y a aussi une particularité de la dialyse péritonéale, c'est une dialyse qui se fait au domicile par le patient lui-même.
Est-ce qu'il y a peut-être un petit peu de fainéantisme, peut-être des patients qui se disent je ne me fais pas confiance, je ne veux pas me casser la tête, je préfère aller au centre de dialyse pour me faire dialyser, je suis pris en charge complètement, il y a un médecin, il y a des infirmiers, je suis plus en confiance, voilà, que de rester à la maison s'il m'arrive quelque chose. Peut-être que c'est ça aussi. Mais en tout cas, on espère, avec toutes les actions qu'on fait maintenant pour la dialyse péritonéale, avec l'expérience qu'on a de plus en plus avec les patients, qui se trouvent mieux à mieux gérer eux-mêmes, à participer à la gestion de leur maladie et de leur prise en charge. Il y a beaucoup de patients qui adhèrent à ce soin, surtout les gens actifs, les étudiants, les gens qui travaillent, les femmes justement. J'ai l'habitude, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'explique l'ADP aux femmes, je leur dis c'est comme la cuisine. C'est comme si vous cuisinez un tagine, il faut mettre ça, il faut enlever ça, etc. Et les femmes, elles s'adaptent vraiment très rapidement. Très rapidement, elles ont l'habitude. D'ailleurs, même quand on a l'homme qui est malade, généralement c'est la femme ou la mère, ou c'est elle qui va faire les échanges, on appelle ça les échanges en dialyse péritonéale. Les femmes sont beaucoup plus actives dans ce traitement à domicile. Alors, en parlant de femmes très actives pour certaines activités médicales, en parlant avec les collègues pour le peu de greffes rénales qui ont été faites au Maroc à partir d'un donneur vivant, il y a un constat. C'est toujours soit la mère, soit la sœur qui donne, mais plus rarement le père ou le mari ou le fils. Est-ce que c'est vrai ? Là aussi, c'est un constat. C'est vrai, nous, en tout cas, les patients qu'on a, on a beaucoup de mères et de conjointes qui donnent. Il faut dire qu'on a aussi des frères, on a aussi des maris, on a un mari, mais bon, pourquoi ? Enfin, on n'en a pas beaucoup en même temps, mais c'est vrai, on a des hommes, il ne faut pas dire que les hommes ne veulent pas, mais les femmes, c'est vrai, c'est un constat, on a plus. C'est toujours dans cet esprit, je crois, de la femme qui veut toujours aider, qui est toujours là pour ses proches, etc. Et peut-être que c'est même pas parce que l'homme ne veut pas, mais parce que l'homme il se dit moi je préfère rester travailler parce qu'on a besoin de moi aussi dans autre chose. Peut-être que c'est aussi ça. C'est pas un esprit de la femme est plus généreuse que l'homme, mais c'est comme ça. La femme elle se dit moi comment je peux aider comme ça. Peut-être mon mari il va aider en travaillant plus ou en ramenant plus d'argent à la maison, etc. Bon, c'est la culture malheureusement de notre société. Mais moi je le dis, les femmes elles sont toujours là. Quand mon fils il est malade, voilà, moi je lui donne la première chose, même quand on a même une insuffisance rénale aiguë, il n'a même pas besoin de dialyse à long terme, mais elle te dit est-ce que je lui donne mon rein ? Moi je lui donne mon rein. Elle se propose vraiment du premier pas. C'est comme ça, c'est féminin. Alors, merci pour terminer, mais sur le plan médical, donner son rein, qu'on soit homme ou femme, c'est la même chose. Qu'on soit homme ou femme, une fois qu'on a fait tout un bilan et qu'on est en bonne santé, qu'on n'a pas de contre-indication, le sexe ne rentre pas dans le choix. Après, bien sûr, une femme jeune qui n'a pas encore d'enfants, etc., on préfère qu'elle ait une vie, une maternité, etc., avant de pouvoir donner, parce qu'il y a certaines études qui ont montré que les femmes au cours de la grossesse, les donneuses, peuvent avoir des petites complications. Donc c'est ça peut-être là où ça joue. Mais à part ça, le sexe en lui-même ne fait pas qu'on accepte ou pas un donneur. Voilà. Professeur Belli Nadia, vice-présidente de la Société marocaine de néphrologie, merci d'avoir répondu aux questions du studio Néphrologie 2023. Au revoir. Merci.